Bonjour, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué d'accepter de vous dénicher chaque semaine une bonne nouvelle. Comme chacun, je m'informe sur ce qui se passe ici et ailleurs, mais c'est un déluge d'actualités délétères qui nous tombe sur la tête. Ici, la planète souffre, là, c'est l'Église. Ici, sévit la guerre, ailleurs, elle menace. Dans mes domaines de prédilection, je n'en finis pas de compter les mots MAUX, pêle-mêle effondrement de la biodiversité et des repères anthropologiques, défiguration de la famille, et des paysages, sans compter la sécheresse des sols et des cœurs, avec par exemple l'explosion de la déprime des jeunes. Trouver là-dedans une bonne nouvelle, autant chercher l'aiguille dans une botte de foin. Pourtant, j'en ai trouvé une belle lors d'un moment inattendu. C'était en conversant avec un ami très malade. Je lui demandais ce qui avait été déterminant pour lui dans sa vie. Après un temps de réflexion qui me parut long, il m'a raconté ce qui lui était arrivé alors qu'il traversait un moment de doute et de déréliction. Son métier le conduisait à travailler pour des populations de territoires gravement contaminés par une irradiation accidentelle. Un sentiment d'impuissance face aux problèmes à résoudre avait fini par le submerger. Or, un jour, à l'occasion d'un temps de retraite et de recul, il avait réalisé en un instant deux choses qui l'avaient totalement réconforté, apaisé et remis en selle durablement. Premièrement, tu n'es pas chargé du tout. Deuxièmement, ce que tu fais n'est pas dérisoire. Ce témoignage m'a rejoint et touché. J'y vois un remède universel au découragement. Face aux problèmes ou aux grands malheurs que nous rencontrons tous, nous avons trop tendance, du moins je parle pour moi, à penser devoir régler la totalité du problème comme si c'était de ma responsabilité. Nous oublions que nous ne sommes pas seuls, que d'autres apportent leur pierre. Chacun n'est appelé à agir qu'à sa hauteur, sans se laisser tétaniser ni par l'ampleur de la tâche, ni par la faiblesse de ses moyens. Attention, il faut tenir les deux bouts. Je ne suis pas chargé du tout, mais ce que je fais n'est pas dérisoire. Cette double conviction entre en résonance avec la pensée du cardinal Ratzinger. En voyage en France, le futur Benoît XVI avait affirmé « Le succès n'est pas un nom de Dieu. Tout commence toujours comme dans la parabole du grain de sénévé. » C'est vrai, l'un sème, l'autre récolte. Semer est un exercice humble qui ressemble à un acte de foi, car le grain germe, on ne sait comment. Mais l'invisible fécondité d'une petite graine en surprendra plus d'un. Sa lente croissance organique s'avère d'une incroyable puissance. Certains planificateurs n'accordent leur intérêt qu'à ce qui promet une récolte abondante et garantie. Ils méprisent ceux qui agissent modestement. Leur esprit coincé dans la modernité veut tout de suite ou très vite, sinon rien. Ils ne savent pas que, selon la primauté chère au pape François, le temps est supérieur à l'espace et qu'il est bon d'inaugurer des processus sans prétendre préempter tout l'espace. Contre tout défaitisme, toute tentation de baisser les bras et de céder aux décourageurs, affirmer que ce que nous faisons avec nos moyens limités n'étant rien dérisoire, c'est partager une bonne nouvelle.